10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à tous et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. La fatigue, mais on va enchaîner quand même, et pas grave, on la garde celle-là. Bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. J'espère que vous allez bien. On va discuter aujourd'hui d'Alvaro Arbeloa. On va lier ça aussi au dossier Dani Carvajal, qui fait beaucoup parler ces derniers jours. Le capitaine du Real Madrid n'est pas content et il le fait savoir. En tout cas, c'est ce qui est sorti dans The Athletic. C'est ce qu'on a pu voir des images d'une conversation entre lui et Pintus hier à la fin du match. Mais on va aussi se consacrer à Arbeloa et vous divulguer quelques informations que nous avons en notre possession sur le technicien espagnol. Comment ça va, Pablo? Écoute, ça va mal, comme hier, Toujours, toujours. toujours. Mais de bonne humeur. Oui, bonne humeur, même si cette équipe me rend aigri, quoi. Voilà, exactement. Le petit like, on s'abonne, les amis. Et puis, hop. On va choper du Oli. Hein. Les produits Saint-Valentin, lien en description. C'est le deuxième lien. JDR 5 pour 5 € de réduction. Si c'est votre première commande, je vous recommande le pack découverte. Et JDR tout court pour 10% de réduction, notamment sur les produits de la Saint-Valentin. Le goût Lollipop Lovebirds. Des goûts roses, des goûts rouges, des goûts love pour la Saint-Valentin, les gars. L'offre est disponible jusqu'au 15 février. Donc foncez en description. Alvaro Arbeloa, Pablo. 4 victoires en 4 matchs. 8 buts marqués, un seul but encaissé, 3 clean sheets. Victoire à Villarreal et Valence à l'extérieur. En Liga, le bilan est très bon. En Champions, c'est la défaite contre Benfica. En Coupe du Roi, c'est la défaite contre Albacete. On a fait une vidéo il y a 2 semaines. Il éteint l'incendie parce qu'il met tout le monde d'accord en caressant tout le monde dans le sens du poil, en allant à l'inverse de ce que faisait Xabi Alonso. Donc ça calmait les tensions, en tout cas entre les joueurs, la direction, tout ça. Mais finalement, dès la première défaite, plusieurs choses ressortent. Des joueurs qui commencent à se plaindre. On sent encore une fois, d'où la vidéo aussi qu'on a sortie avant sur la chaîne, qu'il y a des tensions quand même Émerge. qui émergent. Voilà, le groupe qui est pas forcément content, mais pas forcément que d'Arbeloa, mais de tout ce qui se passe au sein du club. Mais Arbeloa, lui, il a des objectifs un peu différents par rapport à ce qui se passe actuellement au sein du Real Madrid. Et avant d'évoquer donc le cas aussi d'Dani Carvajal, qui est un peu lié, parce que ça va être le gros dossier d'Arbeloa dans le management humain dans les prochains jours, prochaines semaines. Déjà, faisons un peu le bilan d'Alvaro Arbeloa et où on en est. The Athletic dit qu'il y a une meilleure atmosphère dans le vestiaire actuellement Une meilleure atmosphère dans le vestiaire par rapport à Arbeloa? par rapport à Xabi Alonso. Oui, je pense que globalement, il y a moins de tension. En tout cas, avec les principaux intéressés, que sont Avec les les joueurs à trois, statut. voilà, les trois qui ont le même statut. Maintenant, c'est sûr que la situation au global, comme dit hier, exaspère, parce qu'on sent qu'on peut pas lutter pour gagner des titres, et c'est complexe. Et dans ce contexte-là, forcément, entre la figure de Alvaro Arbeloa, entraîneur qui d'ailleurs, dans le communiqué officiel du Real Madrid, d'intronisation comme nouveau coach du Real Madrid, on ne sait pas jusqu'à quelle date il sera entraîneur du Real Madrid. Mm. On n'a pas eu d'informations par rapport à ça non plus. Donc c'est très flou. On se doute forcément qu'il est intérimaire, en tout cas dans sa manière de manager, dans sa manière de communiquer, dans sa manière d'être. Tu sens pas que c'est un coach qui est là pour imposer ses idées, qui est là pour avoir une ligne directrice et pour mener à bien un projet sur du long terme, du tout. Alvaro Arbeloa aujourd'hui, s'il est au Real Madrid, c'est parce qu'effectivement il s'est passé quelque chose avec Xabi Alonso, que Xabi Alonso a été viré, et qu'il fallait trouver un remplaçant à l'Espagnol, et que du coup, sur le moment, la seule personne disponible et apte à prendre l'équipe première, parce qu'on vous l'a informé aussi comment dire, en temps voulu, qu'il y avait Zidane sur la liste, Klopp, etc., mais il y avait aussi Arbeloa du coup, et que bah, finalement, il a fallu venir à Alvaro Arbeloa, donc l'enlever de son poste du Castilla pour l'équipe première. Donc voilà, un entraîneur qui, à mon sens, ne sera pas là l'année prochaine, en tout cas en équipe première, entraîneur de l'équipe première, mais qui effectivement, lui et surtout son entourage, ses agents, ont une mission, et c'est l'information qu'on peut vous dévoiler ici, c'est que tout se passe pour le mieux pour lui, sa personne, d'un point de vue
problèmes ou problématiques qu'il peut y avoir. Donc, essayer de prendre le minimum de risques possible, d'aller dans le sens de la direction, d'aller dans le sens des joueurs, d'aller dans le sens de tout le monde en réalité. Euh, J'aime pas ce terme, mais être une sorte de pantin, malheureusement, parce que le seul but, finalement, vu qu'on sait que c'est un intérim et qu'il ne va pas aller au-delà, a priori, mis à part victoire en Liga et en Ligue des Champions, donc exploit de l'équipe, il resterait, mais j'y crois pas. Bah, le but, c'est qu'en fait, ils restent dans la structure Real Madrid après coup et qu'ils restent effectivement, enfin, qu'ils reviennent du coup au Castilla, qu'ils reprennent en main le Real Madrid Castilla à partir de la saison prochaine. On sait aussi qu'il avait, je sais pas s'il l'a encore, mais il avait un rôle d'ambassadeur au club depuis maintenant, je crois, 6-7 ans. Depuis 2018, je crois, 2018-2019, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un homme de club, une personne très importante en interne, qui défend le madridismo et vraiment, je vous le répète, voilà son entourage, sa garde rapprochée, espère que Arbeloa sera encore là l'année prochaine. En tout cas, c'est le but. Et on veut minimiser le plus les problèmes à l'instant T au niveau de l'équipe première, quoi. Il y a pas un. L'objectif, c'est de rester au Real Madrid après, pas forcément de placer. De ce qu'on me dit, ouais. Ok. Ok. Parce que Après, ça se trouve, on me ment, hein, mais je pense pas. peut-être qu'il pourra, si ça se passe assez bien, peut-être qu'il pourra aussi avoir des offres Et je suis dans pas le sûr que ce soit futur. sa volonté de quitter le club, Hmm. de Ok. ce qu'on me fait comprendre. Ok. Ouais, donc il fait son taf et il essaie de faire le minimum de bruit possible. Minimum de vagues. C'est ça. Hmm. Ok. Bon, bah, de toute façon, on s'attendait pas à autre chose. Ça rejoint un peu tout ce qu'on me dit depuis un moment, hein. C'est plutôt une confirmation que le gros scoop. Mais oui, en gros, pas de vague. On fait le dos rond avec les joueurs, on fait le dos rond avec la direction. Et on va dans le sens du club là-dessus. Donc, sur ces 6 prochains mois, vous l'aurez compris, on s'attend pas à grand-chose. Même s'il arrive quand même à faire deux, trois des trucs bizarres en tactique, là. Mais bref. Par contre, il a un dossier chaud. Donc attention à ce que ça, justement ça fasse pas des vagues. C'est Dani Carvajal, capitaine du Real Madrid, légende du club, qui ne comprend pas pourquoi il n'a pas de temps de jeu cette saison. Petite info, donc il se blesse, hein, Dani Carvajal l'année dernière, énorme blessure. Il revient en début de saison, il a du temps de jeu sous Xabi Alonso. Il se dispute la place avec Trent de titulaire. Il y a une sorte d'alternance qui se met en place jusqu'à la blessure donc de l'espagnol, une grosse rechute. Enfin, je sais pas si c'est une rechute, mais en tout cas, il se Une reblesse rechute. pour 2-3 mois. En fait, c'est une Euh, rechute au niveau de l'endroit où il s'est blessé, mais c'est pas la même blessure, mais c'est une. c'est le muscle qui a affaibli, enfin le genou, le, Voilà, le c'est ça. cartilage qui a affaibli et qui a relâché. Et donc, en gros, il est revenu, par contre, à partir du 4 janvier pour la Super Coupe d'Espagne, ce qui était l'objectif, ce qui est sorti dans les médias. L'objectif, c'est qu'il soit là pour la Super Coupe. Il y était. Et depuis, il y a un mois qui s'est écoulé depuis cette Super Coupe d'Espagne. Et sur les 10 matchs joués depuis par le Real Madrid, bah, zéro titularisation, seulement 2 entrées en jeu, 27 minutes globalement de disputées par l'Espagnol. Le coup de massue, pour moi, c'est hier. Jiménez est titularisé parce que Trent est trop juste et encore une fois, Carvajal qui ne joue pas parce qu'autant quand Valverde est titu, très bien. On va dire qu'il est meilleur, plus en forme et tout. Mais là, on fait le choix carrément de mettre un petit jeune. Et donc, tout le monde se demande, qu'est-ce qui se passe? Vrai coup dur pour Dani Carvajal, même si on suspecte le fait que ça, à mon avis, ça devient très dur pour lui de jouer. Arbeloa en conférence de presse qui nous dit Carvajal, je le vois mieux chaque jour, petit à petit, je n'ai pas besoin d'expliquer à quel point il est important pour nous, c'est une référence. Mais pourtant, il se passe une scène après le match, rapportée par Rodra d'ESPN qui dit qu'il y a un problème avec Carvajal. Après le match, il discutait avec Pintus et semblait très contrarié. Il paraissait ne pas comprendre la situation. Pintus a essayé de l'encourager, de lui expliquer, mais c'était impossible pour lui de comprendre. Derrière, Edu Aguirre sur El Chiringuito qui nous dit il y a un problème avec Arbeloa et Arbeloa et Carvajal ne discutent quasiment pas. Ah ouais? Ils ne se parlent quasiment pas, ouais. On ne lui a pas du tout expliqué ce qui se passe. Et donc, en gros, il est en état d'incompréhension totale, Dani Carvajal, sur son manque de temps de jeu. Il n'y a pas eu d'entraînement d'ailleurs, hein, encore une fois Surtout que aujourd'hui. Dani Carvajal, ça on peut le dire parce qu'il l'a dit officiellement, et lui il va aller au mondial. Ouais, mais là, il y a encore une news sur Luis de la Fuente qui a dit Mondial, ça risque d'être compliqué pour Dani Carvajal. Il va pas y aller, hein. Il peut pas jouer là. Donc, sachant que donc en fait le quiproquo, bon, il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui, je te le répète, hein, mais ça me fait rire. Le Ah, il quiproquo, n'y a il pas est clair. entraînement? Ah, donc on avait raison hier. Ah oui, repos aujourd'hui, bien sûr, repos.
Repos pour les joueurs du Real Madrid. Selon des sources en fait proches du joueur, ça c'est Ziatek qui sort ça aujourd'hui, le joueur est en... Dis bien que c'était hier, parce que du coup, la vidéo sort mardi. Là, on tourne Ouais, lundi. pas d'entraînement le lundi. Le joueur est en colère de ne pas jouer. La semaine dernière, des sources à Valdebebas indiquaient que Carvajal était apte, même s'il ne pouvait pas dépasser les 60 minutes. C'est-à-dire que, en fait, il est dans le groupe, mais il n'a pas le feu vert des médecins du club. Mais il est dans le groupe, donc il peut jouer accessoirement. Et même, donc, selon des sources à Valdebebas, on disait qu'il pouvait jouer jusqu'à 60 minutes. Le Real Madrid a des doutes concernant sa prolongation, en plus. Il est en fin de contrat, en fin de saison. Et du côté, le joueur n'est pas convaincu non plus qu'il restera au club. On sait, il y a les sirènes de la MLS, les sirènes du Qatar, de l'Arabie Saoudite, qu'il l'avait déjà tenté dans le passé et qui là s'avère être une option de plus en plus grande pour lui. Et contrairement à ce que nous disent Athletic, c'est contrairement à Kroos et Nacho, comme Luka Modric, Carvajal, c'est pas sûr qu'il ait vraiment le choix en fait, en fin de saison. Contrairement à où passer, où on laissait le choix aux légendes de faire. Luka Modric, on lui a montré la porte, concrètement, pour laisser place à la jeune garde. Et c'est ce qu'on pourrait faire avec Dani Carvajal. Donc il y a une vraie situation de tension. Et je suis très surpris qu'Arbeloa et Carvajal ne se parlent pas. En tout cas, selon les infos d'Aguirre. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Carvajal qui saute Arbeloa en plus, en tant que joueur. En 2013-2014, c'est ça, hein? Ouais. Bon, peut-être il a la dent dure, Arbeloa. En fait, c'est Carvajal qui instaure la première saison, un roulement entre les deux, et il joue un match sur deux, effectivement. Et rapidement, Carvajal prend la place d'Arbeloa, quoi, dans les gros matchs, en Mourinho, tout cas. c'est ça que tu voulais dire, c'est Mourinho qui installe Non, 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 un... c'est Ancelotti qui instaure. Parce Oui, que lui ok. revient sous Ancelotti, Carvajal. Il Mm. revient pas sous Mourinho, il revient sous Ancelotti. Et Ancelotti instaure un roulement entre les deux. Et effectivement, derrière, Carvajal joue les plus gros matchs. Et choisit pour les plus gros matchs. Et Arbeloa, progressivement, va sur le banc. Écoute, au-delà de cette relation qui n'irait pas entre les deux hommes, j'ai pas d'infos, je vais essayer de me renseigner, mais voilà. Moi, malheureusement, ça m'étonne pas parce que la blessure, elle est quand même assez grave. Alors oui, c'est peut-être frustrant pour lui de ne pas jouer et qu'il comprend pas, surtout qu'il doit lui-même sentir son corps et il doit sentir il peut en tout cas tester, tu vois, et essayer. Maintenant, je pense qu'il faut pas qu'on se fasse trop de rêves autour de Dani Carvajal. Je pense que Dani Carvajal, malheureusement, j'aime pas le dire, mais il est entre guillemets fini, quoi. Malheureusement, sa blessure, elle est dramatique l'année dernière. Il se bousille le genou, il revient derrière, il revient, c'est fort d'être revenu, d'avoir joué au foot, etc. Mais on voit bien qu'il a fait une rechute, il est retombé. Là, effectivement, il doit se passer quelque chose avec le coach, mais est-il réellement prêt à disputer des matchs? Moi, je doute. Enfin, certes, il lui aurait fallu de la continuité après Albacete pour qu'on puisse se faire un avis réel sur sa situation, chose qu'il n'a pas. Donc lui, ça le frustre parce que je pense qu'il aimerait jouer. Mais je pense que voilà, la finalité de l'histoire de Dani Carvajal au Real Madrid, c'est un départ à la fin de la saison. Et je pense que si on part de ce constat-là, que le joueur, c'est difficile depuis son retour de blessure, etc., forcément que tu vas pas te le garder dans l'effectif et lui proposer une prolongation, même si toute légende qu'il est, hein. Parce que c'est une légende du Real Madrid, ça faut lui dire aussi, faut le dire aussi, mais c'est compliqué d'imaginer Carvajal rester, quoi. Et puis pour Arbeloa, va falloir quand même bien gérer, parce que c'est un joueur qui a un poids dans le vestiaire. Donc va falloir éviter que ça se transmet. Après, il Ah, m'a c'est le l'air un capitaine. peu isolé, Dani, mais... Oui, mais il m'a l'air un peu isolé aussi, dans le vestiaire. Mais il a dit aussi, enfin, ce qu'avait dit The Athletic et tout, c'est qu'il allait continuer à travailler, enfin, garder la mentale Carvajal, en fait, continuer à travailler, etc. Mais là, il y a le retour de Trent, donc David Jiménez qui est pas mal, et surtout qui peut jouer des matchs, quoi. Là, Dani, est-ce qu'il peut débuter une rencontre physiquement? Dans son rôle de capitaine aussi, c'est pas évident, parce qu'on manque déjà de leadership, et donc si ton capitaine, il est pas respecté par le coach, c'est un mot peut-être un peu fort, mais en tout cas que le coach ne lui fait pas confiance pour débuter les rencontres, encore une fois, notre leader de plus de 30 ans, hors Thibaut Courtois, il n'existe pas, quoi, dans l'équipe. Ce que moi je lui reproche aussi un peu, entre guillemets, parce que je trouve que ça a jamais été un bon leader, mais là, pour le coup, c'est un peu à ses dépens, quoi. Là, il peut plus vraiment rien faire. Et sur l'aspect Exactement. qu'on lui laisse pas le choix, toi tu comprends donc? Parce qu'avant, à Nacho, Kroos, on leur laissait, mais ils étaient encore Mais performants, tu me si, diras. si t'es factuel et que t'es dans un monde réel, dans le monde dans lequel on vit nous, bien sûr que Dani Carvajal, je pense qu'il a plus les capacités pour jouer au Real Madrid, malheureusement. Ouais. Moi, j'aurais aimé que la finalité soit autrement.
Mais c'est pas, faut être réaliste. Est-ce que Dani Carvajal a le niveau pour rester au Real Madrid? Il a beau avoir tous les trophées qu'il a, parce que il a le record de trophées de Ligue des Champions, 6 Ligue des Champions palmarès. Voilà, c'est un monstre. C'est une légende, il n'y a pas de problème. Mais factuellement, est-il encore apte à rester? Moi, je pense que non. Et je dis ça, enfin, ça me vénère de dire ça, parce que moi, j'aurais kiffé qu'il finisse sa carrière au Real Madrid jusqu'à 35, 36, 37, 38 ans, qui performe encore un peu, etc. Mais malheureusement, je pense que enfin, c'est même sûr, la blessure qu'il a eu, enfin, revoyez les images, je suis désolé, mais il se bousille le genou, quoi. Mm. Et tu te fais cette blessure-là à 32 ans, tu mets un an pour revenir, déjà, bravo à lui d'être revenu. Bravo à lui d'être revenu, parce que c'est une vraie mentalité de guerrier, de soldat, et franchement, chapeau. À voir comment Arbeloa va donc gérer ça. Pas de vague pour Arbeloa, c'est l'objectif. Éviter de faire des vagues, éviter de se faire remarquer, continuer à bosser et à suivre ce que lui dit la direction. C'était un peu le gros sujet Dani Carvajal aussi. Ça veut dire aussi potentiellement une recrue au mercato d'été, sauf s'ils font confiance à David Jiménez pour la pour la doublure de Trent. Je sais qu'il y a Pedro Porro qui est suivi depuis longtemps du côté de Tottenham, mais bon, le prix pour une doublure. Moi, je pense qu'il faut pas qu'on s'attende à de grandes choses cet été. Oui, plutôt d'accord. Mais c'est cet été ou rien, quoi. Carreras, non, mais j'avais rien d'autre à part sur ça, hein. Arbeloa, Arbeloa et notre ami Dani Carvajal. C'était à peu près tout. C'est court, non? On a fait court, là. Je sais pas. Je crois bien, je crois que ça doit être une des vidéos les plus courtes. Mais en même temps, c'était un sujet qu'on voulait traiter avec les petites infos qu'on avait sur Arbeloa, pas de vague. Il suit la tendance et il le fera tout le long de son passage dans l'équipe première jusqu'à la fin de son intérim. Et puis Dani Carvajal, petit souci avec Arbeloa et surtout, il comprend pas la situation et ça risque pas de s'arranger avec le retour de Trent, grosso modo. Même si la petite chance qu'il a, c'est que si on s'entête à faire jouer les mecs à leur poste aussi au milieu de terrain, ce sera quand même la doublure, quoi, logiquement. Sauf si Jiménez lui passe vraiment devant. Bien sûr. Vraiment devant, donc voilà. Incroyable. Ouais, c'est tout. C'est tout. Et puis Pintus, je suis pas sûr que ça soit le meilleur ami de Carvajal. Aussi, je pense. Pourquoi tu dis Physiquement. ça? Bah, la préparation physique, moi, de ce que j'avais lu, les blessures et tout, c'est pour ça qu'il avait fait appel à la nutritionniste et tout, Carvajal. D'accord. C'est Carvajal et Rodrigo qui avaient fait appel dans un premier temps à la nutritionniste, qui après est arrivé au Real et qui après a quitté à cause des scandales et tout. Carvajal n'a pas fait que appel à une nutritionniste, hein, dans sa carrière. Notamment pour performer entre 29 et 32 du coup. Ou Ouais. 28 et 32. Il a Je fait pense appel à d'autres choses aussi. parce que je suis pas sûr que la surathlétisation de Pintus l'aide plus que ça, mais après ça. Je suis pas Je médecin pense, non je plus. pense pas non plus. Je suis pas médecin. Merci beaucoup. Merci à Voilà, toi. contenu assez court. Réagissez en commentaire. Ça change de d'habitude. Des longs discours, des petits compléments d'informations. Il y aura plein de contenu encore qui va arriver sur la chaîne YouTube sur les prochains jours. En attendant le match de la Real Sociedad ce week-end, qui sera commenté bien sûr, et à suivre sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real. C'est quoi? C'est 21h samedi, donc à partir de 20h, pour une heure d'avant-match. Saint-Valentin en tête à tête, mes frères. Hein. Soyez présents, mes sœurs aussi. Et puis surtout, il y aura la conférence de presse aussi le vendredi, traduite en français. Voilà, les cafés réels le matin. Restez connectés, prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao les gars.